Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que changer ton mindset peut changer ta vie. Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, sache que tu peux me suivre sur Instagram et m'envoyer un petit message en privé. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience, donc je me ferai vraiment un plaisir de discuter avec toi. Tu peux aller me rajouter donc sur Insta, c'est Arnor Immobilier, ou tu peux aller chercher mon nom juste en dessous dans la description. Et c'est parti, démarrons tout simplement par se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire mindset? Mind en anglais, ça veut dire l'esprit, et set, c'est configurer, configuration. Donc en fait, le mindset, c'est la configuration de notre esprit. Et là déjà, on y voit plus clair en fait. On comprend qu'en fait, en travaillant sur notre mindset, on va configurer ou reconfigurer nos méthodes de pensée, notre vision de la vie, etc. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te partager comment est-ce que toi, tu peux changer ça. Parce que moi, quand j'ai démarré l'immobilier, et comme tu le sais dans mon histoire, alors tu peux aller voir quelques autres vidéos YouTube où j'explique mon histoire avec ma famille, etc. J'ai grandi dans une famille qui est purement belge. J'avais vraiment un mindset qui était plus bas que terre, dans le sens où je pensais pas qu'on pouvait vivre de l'immobilier, je me disais que l'investissement c'était pas possible, je pensais que l'argent c'était pour les riches. Moi, je voyais ma vie toute tracée comme mes parents, faire un 9-17 et gagner 2000 € par mois maximum de mes 25 à 65 ans. Et en fait, changer mon mindset a changé ma vie. Et moi, j'aimerais vraiment te partager en fait comment est-ce que toi aujourd'hui, tu peux faire la même chose si tu es à ma place, comme moi j'étais il y a 10 ans. Donc je vais te partager en fait, quel est l'état d'esprit, quel est le mindset que tu dois avoir à partir d'aujourd'hui, pas de demain mais d'aujourd'hui, pour pouvoir réussir ce que tu veux faire dans la vie, pour pouvoir changer si tu le souhaites, pour pouvoir te transformer si tu le souhaites. Si tu suis ces exacts points que je vais te partager ici et que je vais développer, je peux te promettre que tu vas avoir un changement massif dans ta vie. Et si tu regardes cette vidéo, sache que tu as ça d'obtenir le changement que tu souhaites et que tu as. Le premier trait des personnes qui ont un mindset qui est bon, qui est positif, qui est vers la réussite, vers le succès, c'est la curiosité. Alors, je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a ma fiancée qui est juste derrière. Si elle entend ça, elle va rigoler. Parce que je pose des questions toute la journée. Que ce soit à elle, que ce soit à des personnes qu'on rencontre ici. Par exemple, je suis dans un hôtel à Bali et je pense que j'ai déjà posé 1200 questions à tout le personnel. Et en fait, je me rends compte que être curieux, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en étant curieux, on comprend les choses. Et moi, en fait, j'ai toujours été curieux sur quelque chose en principal. J'ai toujours été curieux de savoir comment est-ce que les gens avaient obtenu des résultats, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il y a une personne, par exemple, qui a ouvert son entreprise. Une personne, peut-être, qui arrive à faire de la peinture. Une personne peu importe, qui a fait un super bien immobilier. Peu importe le résultat, en fait, et le domaine dans lequel ça peut être. En fait, je vais être curieux de comprendre d'où cette personne, elle vient. Et qu'est-ce qui s'est passé entre là où elle était et ce qu'elle a obtenu dans le résultat, en fait. En fait, ça, c'est une des choses que je trouve les plus belles dans la vie. C'est comprendre comment une personne a obtenu une transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que la curiosité peut vraiment t'amener loin. En étant curieux, tu peux comprendre certaines choses. Ça peut t'ouvrir l'esprit. Et moi, ma curiosité, je peux clairement dire que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à comprendre comment les gens réalisaient certaines choses. Que ce soit dans l'investissement, dans le développement personnel, dans l'immobilier, dans le succès, dans la réussite, dans la finance, peu importe. Mais sois curieux. Sois curieux de comprendre comment les choses fonctionnent, comment fonctionnent les gens, voilà, peu importe. Sois curieux. Ça a vraiment t'aider. La deuxième chose que je t'invite à faire pour vraiment avoir un mindset en fait tourné vers le succès, vers la réussite, vers l'avancement, c'est le fait d'accepter le rejet, d'accepter la tristesse, d'accepter tous les sentiments un peu tristes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de honte d'être triste, il n'y a pas de honte d'être rejeté. Tous ces sentiments-là, tu dois pouvoir juste les absorber et ne pas les prendre personnellement. Mais te dire, ok, j'ai été rejeté par rapport à une chose, je suis triste par rapport à quelque chose, et en fait, juste ne pas le prendre personnellement. Juste te dire, ok, c'est une passade, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui à l'instant T dans ma vie. Mais les choses ne vont jamais rester comme ça. Capte tout ça, prends le temps de réfléchir par rapport à ces choses-là, la tristesse, le rejet et autres, et avance. Tu ne dois pas rester dessus. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont rester sur un échec, qui vont rester sur un rejet. Et ça, malheureusement, ça va les rester, ils ne vont pas avancer. Prends ceci et change. Moi, j'adore le rejet. J'adore le rejet. Aujourd'hui, dernièrement, j'étais à Malaga. Voilà, j'ai la dernière anecdote sur le rejet. J'étais à Malaga et je vois qu'il y a des gens qui jouent au badminton, pas au badminton, au beach volley sur la plage à Malaga. Incroyable, hein. Petite parenthèse, j'étais là en mars. Mars, il joue 26 degrés Malaga, beach volley, incroyable. Qualité de vie de ouf là-bas, je trouve. Et donc, je vois qu'il y a un groupe qui joue. Et il me dit, ah écoute, non, ça c'est, on a un petit groupe en fait, on a un petit club. Aujourd'hui, on peut pas inviter d'autres personnes en fait.
Et donc, ils m'ont rejeté, quoi. Et voilà, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, oh, purée, c'est dommage, je me suis senti un peu mal parce que je me suis dit, purée, j'étais trop motivé à jouer, etc. Et finalement, j'ai été rejeté. Je suis revenu, hop, après, ce que j'ai fait, je me disais, bon, c'est pas grave, j'ai rigolé, j'ai passé à autre chose. Et puis, en fait, il y a un autre groupe qui est venu. Et j'ai pas eu peur d'aller à l'autre groupe et dire, écoutez, salut, je sais pas si vous êtes un groupe qui pouvait accepter d'autres personnes, mais voilà, moi j'ai envie de jouer au visual, je suis là, je suis là pour 2-3 jours, c'est possible de faire une partie. Et boum, ils nous disent, ouais, parfait, on va chercher un joueur. Allez, tac. Et là, j'ai tapé la balle. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le rejet, la tristesse, tous des sentiments qui sont un peu négatifs et tristes, prends-les, mais ne reste pas dessus. C'est très important. La troisième chose que je t'invite à faire pour avoir un mindset qui va vraiment être tourné vers le succès et la réussite, c'est le fait de te détacher des conversations inutiles. Tu sais, ce genre de conversation où ta tante, elle va te parler je sais pas moi, de son boulot qu'elle aime pas, ou ta grand-mère qui va te parler que l'argent c'est pour les riches, ou tes amis qui vont parler de sorties et d'alcool alors que toi, tu as envie de penser à des choses un peu plus intéressantes. En fait, toutes ces conversations, éloigne-toi de tout ça. Tu vois, tu as le choix de pouvoir t'éloigner, même si c'est tes potes, même si c'est ta famille. Si tu sais aussi, si tu connais mon histoire, encore une fois, si tu la connais pas, je t'invite vraiment à aller voir dans mes vidéos YouTube mon histoire pour que tu comprennes. Moi, j'ai vécu dans une famille dans laquelle on parlait mais que de trucs négatifs. On montrait à la télévision les guerres, on me disait qu'il fallait pas investir, on me disait qu'il fallait travailler dur, on me disait que tu n'allais jamais réussir, etc. Et en fait, toutes ces conversations, tu dois juste en éloigner. Tu dois juste en éloigner. Tu dois créer ta propre bulle. Tu dois créer ta bulle de positivité, tu dois créer ta bulle d'apprentissage. Quatrième chose que tu dois absolument faire, c'est parler positivement. Et quand je dis parler positivement, c'est aux autres, mais c'est également à toi. J'entends trop de personnes, mais tellement de personnes. Et la plupart de ces personnes-là ne sont même pas conscientes de comment ils se parlent à eux-mêmes. Qui se disent, ah non, mais moi je suis trop faible. Ah mais non, mais moi je suis pas en forme. Ah mais moi j'ai un corps, j'aime pas mon corps. En fait, toutes ces phrases que tu te dis, c'est toutes des phrases qui sont hyper négatives. Et ton inconscient, il l'entend. Même si toi, consciemment, tu l'entends pas, inconsciemment, ton corps, il l'entend. Je suis faible. Qu'est-ce qui fait ton esprit? Il se met dans des programmes où il reste faible. D'accord? Donc, autant que tu parles de ça à toi, que tu parles aux autres. D'accord? Et moi, personnellement, ça, quand je dis aux autres, c'est un truc que je dois encore travailler. Par exemple, je sais que moi, comme j'ai grandi dans un environnement où, voilà, c'était vraiment un environnement très négatif, j'ai du mal encore parfois à externaliser ce que je pense et à dire des choses positives à mon entourage. Et c'est encore un travail sur lequel je fais aujourd'hui. Mais que ce soit aux autres ou toi-même, c'est très important de parler positivement. Et je dirais le plus important, c'est en fait que tu parles positivement à toi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai commencé avec la gratitude et les affirmations. C'est que tous les matins et tous les soirs, pendant 5 années, et encore aujourd'hui, je le fais, mais uniquement tous les matins, je l'ai avoué, c'est vraiment me parler à moi et me dire des phrases positives. C'est je suis en pleine forme, je me sens fort et plein de vitalité. Merci pour toute cette abondance, merci pour tout cet amour, merci pour ce corps que j'aime, merci pour cette vue, merci pour les moments agréables que je vis. Donc remercier via la gratitude, mais également te parler positivement. Merci d'être une personne intelligente, merci d'être cette personne qui avance, qui chaque jour fait un pas d'avance pour pouvoir avancer dans ses projets. Merci d'être cette personne qui a obtenu de tels résultats. D'accord? En fait, juste te parler positivement. Et ça, c'est des choses que tu peux faire de manière consciente, mais derrière, inconsciemment, toute la journée, tu verras que parfois tu te parles ou tu te dis des trucs, ah putain, je suis con. Ça, faut oublier. Après que tu t'es dit ça, tu dis, non, je suis une personne intelligente, je suis une personne consciente, je suis une personne qui avance. Tu vas à l'encontre de ce que tu viens de dire en fait. Ça, c'est hyper important. Parle-toi positivement et parle aux autres positivement également. Cinquième point, pour vraiment développer ton mindset vers le succès, vers la réussite, de peu importe ce que c'est dans ta vie, c'est vraiment la gratitude. Et si je peux te conseiller, certainement sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram, je te l'ai déjà conseillé, c'est le livre qui s'appelle La Magie. C'est un livre qui a clairement changé ma vie. C'est le fait d'apporter la gratitude dans ta vie, le fait de remercier en fait pour tout ce que la vie t'apporte déjà en fait, ce que tu as déjà. Parce qu'en fait, on se focus toujours sur ah j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas moyen de voyager, etc. Mais en fait, oublie pas que tu as plein de choses. Oublie pas que tu as la vue. Oublie pas que tu sais marcher. Oublie pas que tu respires. Oublie pas que tu as une super famille. Oublie pas que tu partages des beaux moments le soir avec tes enfants. D'accord? Donc, oublie pas tout ce que tu as, la gratitude dans ta vie. C'est vraiment ce qui va te permettre au niveau mindset de passer également vraiment un step. Le sixième trait de mindset que je t'invite vraiment à avoir, et ça, c'est purement pour les personnes entrepreneurs qui veulent entreprendre, c'est problème égale solution. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Encore dernièrement, il y a ma fiancée qui gère mon parc immobilier en termes de gestion, qui me dit ah ouais, purée, mais il y a ce problème dans cet appart.
Elle me le dit vraiment avec un ton furé, quoi, c'est lourd. Et moi, je lui ai répondu comme ça. Je lui ai répondu, mon cœur, à chaque problème, sa solution. C'est quoi le problème? Ok. Donc la douche du deuxième étage, oui. Et au premier étage, il y a de l'eau qui coule. Très bien. Quel est le problème? Ah, ben c'est les joints. Ok. Du coup, ce qu'on fait, appelle un tel, il va venir refaire les joints, ce sera ok. Est-ce que c'est exact? Oui. Ok, c'est tout. Oui. Aussi simple que ça. D'accord, il y a à chaque fois une solution à chaque problème. Alors ça, c'est un petit problème que je viens de vous expliquer. Mais en fait, même si tu as un grand problème dans ta vie, que tu aies qu'on te donne ton C4 au boulot, que tu as un accident, peu importe, un gros problème, je peux t'assurer qu'à chaque problème, il y a une solution. Et si tu le vois comme ça, le problème, en fait, va te permettre de devenir une meilleure personne. Ce problème-là va te permettre d'obtenir des résultats que tu n'avais jamais eu. Je te l'assure. Moi, quand du jour au lendemain, on m'a annoncé que je ne pouvais plus faire du sport parce que j'ai eu mon genou cassé, j'ai eu un coup, je me suis dit, waouh, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, ok, si ça se passe, c'était que c'était prévu pour moi. C'est certainement qu'il y a autre chose qui est prévu pour moi aussi. Une chose qui est meilleure. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, il y a une solution pour moi. Il y a quelque chose qui va me permettre, tout ça, je vais l'utiliser pour créer quelque chose de mieux. Et effectivement, il y a quelque chose de mieux qui s'est créé. Parce que j'étais focus solution. La 7e chose qui est hyper importante, et tu le sais si tu me suis sur cette chaîne ou sur mon Instagram, c'est ton entourage, c'est un cercle le plus proche. Si tu veux développer ton mindset et avoir une transformation, avoir un changement massif dans ta vie, tu es obligé d'avoir un entourage qui va te supporter dans tes démarches. Tu es obligé de te créer un cercle qui va te pousser vers l'avant, qui va te tirer, qui va te faire avancer. Et c'est une des plus grosses problématiques que rencontre la majorité des personnes. Si tu regardes cette vidéo et que c'est ton cas, je te rassure que j'ai été à ta place il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais dans un cercle d'amis et familial qui était plus bas que terre. Plus bas que terre. J'ai dû me recréer un réseau. J'ai dû me recréer un cercle qui allait me tirer vers le haut. Moi, la première chose qui a permis de vraiment faire cette transformation, ce changement, c'est les livres et aujourd'hui YouTube. Et tu verras que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas aller à des séminaires et rencontrer des gens. Tu vas connecter avec des personnes qui sont comme toi, qui veulent aussi avancer, qui vont te tirer, des personnes qui sont plus avancées, qui vont te permettre de gagner du temps. D'accord? Donc c'est vraiment important ce point-ci. Tu l'auras compris, changer ton mindset via ces petits points que je viens de t'expliquer, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est juste une manière d'appliquer maintenant tout ce que je viens de te décrire et de comprendre peut-être mieux tous ces points. Parce que c'est vrai qu'on a traversé tous ces points de manière assez brève. Donc n'hésite pas à re-regarder la vidéo, à renoter les points, à peut-être aller chercher un livre sur ceci, à m'envoyer un message sur Instagram éventuellement pour me demander un livre sur tel topic ou me parler d'un point spécifique. Parce que comme tu le sais, je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps par jour pour parler avec toute mon audience. Donc suis-moi sur Instagram, viens me poser des questions, je suis disponible pour toi. Et je me fais vraiment un plaisir de juste t'aider sur 1, 2 ou plusieurs points de ce que je viens de t'expliquer ici. Parce que je suis conscient que si tu changes ton mindset, tu peux transformer ta vie. Que tu veuilles acheter de l'immobilier ou que tu veuilles juste faire, peu importe la chose que tu veux faire, et je crois en toi et je suis sûr que tu peux y arriver. C'est juste une question d'action. Donc n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir.